Bonjour les turfistes, nous allons revoir le prix de Soulac qui a marqué le coup d'envoi du meeting d'hiver 2017-2018. Alors il y a eu une grosse déception avec Haut-Fort de Mire là, que je vous flèche complètement à l'extérieur. Le futur gagnant Aero King, il est bien parti, là en plein centre. Quelques notes, Valsmica que je vous flèche avec Auge qui est juste devant. Et d'autres notes aussi, j'ai bien aimé Haribomix en retrait. Arius Dudouet, comme toujours, il est parti très mal et il va bien finir. Euh, Valiamip, très, très grosse note aussi, évidemment, à racheter. Là, au départ, les deux bijoux sont en tête. Vasco Flower et Auch. Ils vont tous les deux avoir un parcours complètement différent. Là, je vous ai fléché Valiamip avec dans son dos, ça a été trop vite. Ça a été trop vite, mais il y avait Arius Dudouet, c'est clair. Il y a aussi Haribomix. Et en dernière position, qui va essayer de faire un effort, c'est Au Fort de Mire, une très très grosse déception. Là, on voit Jean-Michel Bazir qui va venir prendre la tête avec Avric de Guèze. Je pense qu'il a été couru un peu contre nature et moi je le rachèterai aussi. Un effort à l'extérieur, c'est Astral Virtaud. Et là, on voit là, en troisième épaisseur Au Fort de Mire, il va rester planté là en troisième épaisseur. Et évidemment, dans ces conditions, c'est impossible d'aller au bout. Dernière position, Arius Dudoué avec Franck Nivard, qui va une nouvelle fois très très bien driver. Il va profiter du dos de Haut-Fort de Mire pour se rapprocher sans faire trop d'efforts. Voilà, le long de la corde, en troisième position, c'est Auch. Derrière, c'est le cheval de Dru Arturo Boy. Et encore derrière, Valsmica. Très très bonne rentrée de Valsmica. Là, on a vu que Astral Virtuote avait pris la tête et Jean-Michel Bazir ne veut pas rester dans son dos. Et voilà, il se décale et va venir prendre la tête à son tour. Voilà, là, on voit Franck Nivard qui a pris le dos de John qui l'amène sur un plateau vers la tête. Là, je flèche Auch, Arturo Boys, Vasco Flower, troisième ligne maintenant. Vous allez voir que tous les deux, Auch et Vasco Flower, vont avoir une fin de course complètement différente. Voilà, là c'est Aero King qui place une grille. Très très grosse accélération. Sardandin va essayer de s'accrocher à ses basques. Il court pas mal dans ce lot-là, c'était pas mal du tout. Là, on voit Afghan Barbet, Vasco Flor par qui n'a pas le passage et Hoche dans le dos, c'est encore pire. Et regardez, regardez bien. Vasco Flor, il va pouvoir passer en deuxième épaisseur, alors que Hoche, lui, il s'est complètement retrouvé enfermé. Voilà. Voilà, là, on passe pas, on lève la tête, on a des ressources. Vasco Flower, lui, il est parti sur l'extérieur. On va voir Valéamip aussi qui va se mettre au galop alors qu'elle voilà, elle saute. Petite erreur de sa part, elle aurait certainement lutté pour la première place. Et là, on voit Auge qui a tous les malheurs. Ah, là, on passe pas, là, on est bloqué. Bonne fin de course à l'extérieur de Athos de Volo. Auge, toujours pas le passage et il n'a pas couru. Voilà, le poteau est là. On n'a jamais su passer. On a une bonne fin de course d'Aribomix. On va quand même revoir tout ça parce que ça a été très vite pour finir. Hein, on n'a pas parlé le long de la corde de Valsmica qui a très très bien suivi. Arturo Boy, c'est pas mal, même s'il est limité, ça reste pas mal. On voit une faute de Haut-Fort de Mire tout en retrait. Voilà, là c'est la bonne fin de course de Athos de Volos. Ribomix derrière, c'est pas mal du tout aussi. Hein. Arturo Boy juste devant, Auch, il passe pas. Et le long de la corde, là, une petite casaque jaune et verte, c'est Valsmica qui finit bien aussi. Voilà des bonnes notes pour ce meeting d'hiver et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
On va partir dessus. C'est un bel objectif pour tous ses concurrents. Date du Cèdre a gagné à 4 reprises. Ici, Danica va se présenter au mieux. C'est le numéro 7, Dame Island, je vais sur ses barres de Oh merde. c'était très performant sur les 4 pieds. Le KG n'est autre que le vainqueur à cette même époque l'an dernier de la finale des 3 ans. Pour les 4 concurrents à partir de Nice qui vont rendre la distance, sans un petit peu compliqué. Enfin, très fort. Danica qui a gagné depuis la finale des 4 ans du Sud-Est. Vous avez parlé du numéro 7, Dixit Danica, justement. On va revenir à Sorel, sa course de référence. Sur les colonnes de Lyon à Soie, le 11 novembre dernier, Dixit Danica, qui va avoir donc un très bon comportement. Il y avait également Dominique Sauzette. Alors, est-ce que les images vont revenir? Elles sont parties quelques instants. Voilà, on va les retrouver. Dominique Sauzette en ouverture. Dixit Danica qui n'a pas encore complètement les franches pour s'engager à Trotter. On va se décaler, qui va ensuite très bien terminer. On voit tout à l'extérieur Date du Cèdre qui avait bien terminé. Puis donc de Bertrand qui se défendait assez bien, même si elle était battue tout à la fin. Voilà donc les enseignements de cette course de référence. Et on va retrouver justement Dixit Danica, entre autres, justement sur la piste de Lyon-Paris de Messigny, à l'hippodrome pour se vanter des 4 ans. Voilà l'échauffement justement de ce numéro 7, Dixit Danica, avec Jean Boileau, enregistré il y a de cela une petite demi-heure. C'est le favori d'épreuve à 4,70. C'est face à de belles conditions de course. C'est un trotteur qui a déjà eu l'occasion de bien faire sur le gros de Paris. En deux tentatives, le mec s'est imposé une fois, terminé l'autre fois deuxième. Battu par Tartaglia en France. Je vois qu'il avait connu une petite affaire d'abus, mais voilà, il est bien réglé désormais et il est sorti en témoin. Il s'est connu de l'autre côté de son entraîneur. Oui, vous savez cette course Dixit Danica. Maxime, vous, avant cette finale régionale des 4 ans, vous êtes dans quel état d'esprit pour cette course? Merde. Pourquoi? J'espère que ça va bien se passer. Je suis allé bien, il y a bien couru l'autre jour. Peut-être trop heureux alors que la ligne droite. Tu vois, ils sont là. Après, il a bien fini, chose qu'il avait du mal à faire jusqu'à présent. Et il a bien collé la main. Un peu comme tout à l'heure dans le Grand Prix des 3 ans, on parle d'une édition bien composée, assez relevée. Quels sont ses atouts pour votre pensionnaire Dixit Danica pour réussir aujourd'hui? La dureté, c'est un cheval qui est dur au train. Et il aime aller de l'avant. Et justement, le fait d'aller devant, ça aéro très doucement. Non, ça va pas ça. C'est ça que je fais. Donc voilà, c'est ça que je fais après. La jument à niveau, Dame Island, et puis il y a du Marceau. Ah, si. Est-ce que son hit vous a plu tout à l'heure pour cette finale? Ah oui, non, il allait bien. Voilà, il faut que ça se passe bien. Pour qu'il soit dans les fonds. Ah, bah tiens. C'est un certain Balbir, héros du quintet hier après-midi sur les bancs de Vincennes, qui s'était imposé il y a 2